La porte s'est ouverte en grinçant et Rachel est entrée, secouant la pluie de son manteau comme dans une publicité pour shampoing. Impeccable, posée, et en retard. « Salut », dit-elle d'un air désinvolte, laissant tomber son sac sur le banc près de l'entrée. « Tu es réveillé ?» ?»« Ouais », ai-je répondu depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. Je n'arrivais pas à dormir. Elle n'a pas levé les yeux, se contentant d'enlever ses talons. Je suis resté immobile, les bras croisés. La lumière du plafonnier projetait une lueur crue. Et c'est là que ça m'a frappé. Cette odeur, pas du parfum, pas du shampoing. De l'eau de Cologne, lourde, masculine, et pas la mienne. Mes yeux se sont plissés. « Tu avais une nouvelle odeur ce soir ?» ai-je demandé d'un ton neutre. Rachel a levé les yeux, a cligné des paupières. « Quoi ? Oh non, ça doit venir des toilettes. » Ils avaient un de ces diffuseurs automatiques. C'était horrible. J'ai vaporisé mes mains pour couvrir l'odeur. « Hein ?» ai-je dit, parce que ça ressemble beaucoup à du Hugo Boss. Pas d'agrumes, pas de vanille. Du cuir, du musc, et du regret. Elle a ri, mais c'était forcé. Thomas, sérieusement, c'est juste le désodorisant. J'ai fait un pas en avant. Quel restaurant ? Rose. Sur la mare. Moi, Laura et Jasmine. On s'est partagé un pichet de margarita. Tu sais, discussion de filles, blablabla. Jasmine. J'ai penché la tête. Je pensais qu'elle avait déménagé à Denver le mois dernier. Rachel a à peine tressailli, mais je l'ai vue. Elle est revenue pour le week-end. Elle a répondu trop vite. J'ai hoché la tête lentement, mais mon ton n'a pas changé. Tu es parti pendant 4h30. J'ai vérifié l'heure. Elle a posé son manteau sur le crochet et a essayé de sourire. Tu m'interroges ? J'ai rencontré son regard. Non, Rachel. Je te demande ce qui s'est passé ce soir parce que quelque chose ne colle pas, elle a levé les yeux au ciel. Sérieusement, Thomas ? Je sors dîner avec mes amis et maintenant je passe en jugement. Je n'ai pas scié. Tu rentres en sentant un autre homme et tu me donnes des noms qui ne concordent pas, dis-moi ce que je suis censé penser. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a sorti son téléphone et l'a agité de manière théâtrale. Très bien. Tu veux une preuve ? J'appelle Laura tout de suite. Elle a mis le haut-parleur et le téléphone a sonné 2 fois. Puis, salut, Rach. La voix de Laura était enjouée, comme si elle s'attendait à l'appel. Peux-tu dire à Thomas où on a mangé ce soir, a dit Rachel, avec un sourire crispé. Laura n'a même pas hésité. Rose, sur la mare. Ce désodorisant dans les toilettes des femmes est toujours aussi terrible. Rachel a haussé les sourcils vers moi comme pour dire, échec et mat, mais c'est ça qui m'a tout révélé. Trop fluide, trop répété. J'ai hoché la tête. Merci, Laura, ai-je dit dans le haut-parleur. Vous avez dû bien vous amuser. Oh, oui. Rachel était l'âme de la soirée. Rachel a raccroché et a laissé tomber son téléphone sur la table d'entrée comme si elle venait de gagner un procès. Content maintenant ? Non, ai-je dit calmement. Maintenant, je suis convaincu, mais pas de la façon que tu voudrais. Elle s'est figée. Excuse-moi. Je me suis rapproché, la voix stable, les yeux rivés sur les siens. Tu sens quelqu'un d'autre. Tu as répété cet appel avec Laura. Et tu penses que je suis le même homme qu'il y a 2 ans. Thomas, ne. Tu as menti. Je ne crie pas. Je n'accuse pas. Je te dis juste que quel que soit ce jeu, je ne joue plus. Elle n'a pas répondu. Et je n'en avais pas besoin. Je suis passé devant elle, j'ai pris l'assiette de nourriture que j'avais réchauffée pour elle et je l'ai posée doucement sur le comptoir. Tu as faim, ai-je demandé. Où est-ce qu'il t'a aussi payé le dîner ? Elle m'a fixé, la mâchoire serrée, et je jure que pour la première fois, j'ai vu quelque chose se fissurer derrière ses yeux lisses. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis juste monté à l'étage. Je suis Thomas, 36 ans, analyste système, observateur silencieux. Je vis dans une maison à 2 étages dans une impasse à Austin, au Texas. La plupart des gens pensent que je suis quelqu'un de doux, et ils n'ont pas tort. Mais ils confondent le silence avec la cécité, l'immobilité avec la faiblesse. Ce soir, j'ai vu clair et maintenant, j'observe et j'ai fini de faire semblant.
C'était 2 semaines plus tard, un samedi matin. La pluie avait laissé place au soleil, mais quelque chose dans l'air semblait encore instable. J'étais assis à la table de la cuisine, sirotant un café noir dans ma tasse préférée. En céramique blanche, ébréchée près de la anse. Mon ordinateur portable était ouvert, principalement ignoré. Je parcourais un article qui ne m'intéressait pas. Quand Rachel est entrée, elle fredonnait. C'est là que j'ai su qu'elle voulait quelque chose. « Bonjour », dit-elle vivement, se versant du jus d'orange comme si les 2 dernières semaines n'avaient pas été radioactives entre nous. « Bonjour », ai-je répondu sans lever les yeux. Elle s'est assise en face de moi et a attendu un instant avant de lancer l'appât. « Alors, je pensais », a-t-elle commencé en prenant une fraise dans la corbeille de fruits, la mâchant pensivement. « Pour mon anniversaire cette année, les filles et moi voulons faire quelque chose de différent. » J'ai haussé un sourcil. « Différent comment ? » Un week-end. À Palm Springs, juste quelques jours. Spa, cocktail, soleil. Laura a trouvé ce complexe incroyable. On meurt d'envie de l'essayer. J'ai hoché la tête lentement, posant ma tasse. Quand ? Elle a souri. Le week-end prochain. C'est un peu court. Spontané, a-t-elle corrigé. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, croisant les bras. Qui y va ? Elle les a énumérés nonchalamment. Laura, Jasmine, Céline. Peut-être Émilie. Émilie, ai-je demandé. Elle n'a pas juste eu un bébé le mois dernier ? Rachel a hésité. C'est vrai. D'accord. Probablement juste nous 3 alors. J'ai laissé le silence remplir l'espace entre nous. Puis j'ai demandé, quel est le nom du complexe ? Rachel a cligné des yeux. Quoi ? L'endroit où vous allez séjourner. Le nom du complexe. Elle a détourné le regard un instant, faisant semblant de finir son jus. Quelque chose comme. Palme ? Desert Palm ? J'ai hoché lentement la tête. Vous avez déjà réservé les vols ? Laura s'est occupée de toutes les réservations, a-t-elle dit un peu trop vite. J'ai tapoté le côté de ma tasse, et c'est là que l'irritation a percé la surface. Thomas, qu'est-ce que c'est ? A-t-elle demandé, posant son verre plus fort que nécessaire. Encore un interrogatoire. Non, ai-je dit calmement. C'est une conversation entre un mari et sa femme sur l'endroit où sa femme va s'envoler pour 3 jours. Je te l'ai dit. C'est juste un voyage entre filles. Alors quel est le problème de partager les détails ? Elle s'est levée brusquement, se dirigeant vers le comptoir et attrapant son téléphone. Tu ne me fais pas confiance. Voilà le problème. Je te fais confiance, ai-je dit. Mais je fais aussi attention. Et la dernière fois, tu es rentré en sentant un homme et tu as accusé un désodorisant. La main de Rachel s'est figée en plein appel. Puis, avec un calme forcé, elle a appuyé sur le nom de Laura et a mis le haut-parleur. La sonnerie a duré plus longtemps cette fois. Salut, Rach, a répondu Laura. Sa voix était plus aiguë que d'habitude. T'es tendu. Thomas veut savoir le nom de l'endroit où on séjourne à Palm Springs. Il y a eu une pause. Oh, oui. Desert Palm. C'est ça. Un petit complexe pas mignon. On l'a réservé hier soir. Tu te souviens. Rachel a souri finement et m'a regardé d'un air satisfait. Mais je l'ai remarqué. La voix de Laura, arythmique. Fausse. Répétée. C'est bon à savoir, ai-je dit dans le haut-parleur. Vous devez être excités, toi et Rachel. Laura a hésité de nouveau. Super excitée. Merci, Laura, ai-je dit avant que Rachel ne mette fin à l'appel. Elle a croisé les bras. Tu as fini maintenant ? Presque, ai-je dit, sirotant de nouveau mon café. Donc, pour être clair, tu t'envoles pour la Californie avec Laura et Jasmine, vous séjournez au Desert Palm de vendredi à dimanche prochain. C'est bien ça ? C'est ça, a-t-elle répondu lentement. Je lui ai fait un signe de tête. Parfait, ai-je dit avec un léger sourire. Je voulais juste m'assurer d'avoir les faits. Elle est restée là à me regarder, mais elle savait. Je ne la questionnais pas parce que j'étais incertain. Je documentais. Je suis retourné à ma lecture de rien sur mon ordinateur portable. Le café refroidissant à côté de moi.
Et Rachel, elle est montée, c'est pas un peu trop rapide. Comme si elle voulait de la distance, pas de l'espace. La distance de quelqu'un qui cache quelque chose derrière son dos. Et je n'allais pas détourner le regard. Vendredi matin, 9h12. La valise de Rachel était près de la porte d'entrée, impeccable et de marque, comme tout ce qu'elle insistait à dire nécessaire. Elle portait ses lunettes de soleil surdimensionnées à l'intérieur, et faisait semblant d'être pressée, m'embrassant sur la joue avec le genre d'affection réservé aux inconnus. « Je t'appellerai quand on atterrira, dit-elle, la voix douce. J'ai tenu la porte ouverte. Amuse-toi bien. Elle a marqué une pause comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais à la place, elle a fait un sourire poli et a tiré la poignée de sa valise. Le taxi attendait. Je l'ai regardé monter. J'ai regardé la voiture disparaître au bout de la rue. Puis, j'ai attrapé mes clés et je suis parti dans la direction opposée. 15 minutes plus tard, je me suis garé devant la maison de Laura. En plein milieu de la journée et toutes les lumières étaient allumées. Étrange pour quelqu'un censé être dans un autre état. J'ai sonné. Rien. Puis un bruit de pas. La porte s'est entr'ouverte d'un centimètre et Laura était là, les cheveux en bataille, le visage nu, encore en pyjama. Ses yeux furetés comme ceux d'un lapin surpris à découvert. « Thomas, salut, dit-elle, son sourire retardé et faible. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai légèrement penché la tête. Je pensais que tu étais à Palm Springs. Elle s'est éclaircie la gorge. Oh, non, non. Je devais y aller, mais je me suis réveillé en ne me sentant pas bien ce matin. Nausée ou quelque chose comme ça. J'ai hoché la tête lentement. Alors, tu es resté ? Ouais. Sa main agrippait le cadre de la porte comme si elle ne voulait pas que je voie au-delà d'elle. Il y eut une pause. J'ai souri faiblement. Ça te dérange si j'utilise tes toilettes ? J'ai été coincé dans les embouteillages pendant plus d'1 heure. Laura a cligné des yeux. Oui, bien sûr. Rapidement, par contre. C'est un peu en désordre ici. Je suis entré. Le salon semblait intact. Pas de sac fait. Aucune trace de quelqu'un se préparant à voyager. Et puis, ça m'a de nouveau frappé. La même odeur que cette nuit-là. Forte, artificielle, cette même odeur musquée et âcre déguisée en propreté. Mais en dessous, autre chose, comme si elle essayait trop fort de couvrir quelque chose. Au fond du couloir, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, me surveillant comme un faucon. Dans le couloir étroit, l'odeur était plus forte. Pas des toilettes. Elle s'accrochait au mur, au canapé, à la moquette. Je n'avais pas besoin de trouver quoi que ce soit de physique. J'en avais déjà assez. Je me suis lavé les mains, les ai séchées avec une serviette déjà légèrement humide, et je suis ressorti. Laura se tenait au milieu du salon, les bras croisés fermement. « Ça va ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai hoché la tête. « Je vais bien. » Je me suis dirigé vers la porte. Juste avant de sortir, je me suis légèrement retourné. Dis à Rachel que j'espère qu'elle profite de son voyage. Laura n'a pas répondu. Dehors, je me suis assis dans ma voiture, le moteur en marche. Je n'avais pas besoin d'une confrontation. J'avais besoin d'une confirmation et je l'ai eue. Cette odeur, ce visage, cette hésitation, tout ce que j'avais besoin de savoir s'emboîter comme les pièces d'un puzzle, là, dans le salon de Laura. Rachel n'était pas à Palm Springs. Et maintenant je n'étais pas en colère. J'étais patient. Je suis parti en voiture. Le plan se formait déjà en silence. J'ai réservé le chalet en silence. Pas de colère, pas d'adrénaline, juste de la concentration. Un endroit à 15 minutes de Palm Springs, assez loin des touristes, assez proche pour observer. C'était petit, niché contre des collines arides et bordé d'oliviers. La poussière recouvrait tout. À l'intérieur, un lit simple, un frigo qui bourdonnait, et un bureau taché de vieilles traces de café. Parfait. Le lendemain matin, je me suis rasé, habillé, et j'ai conduit jusqu'au complexe Desert Palm, celui où elle prétendait séjourner. Le parking était plein. Le hall sentait les agrumes et une sérénité hors de prix. Je n'étais pas là pour faire une scène. J'étais là pour avoir des certitudes. Je l'ai trouvée près de la piscine. Ça a pris quelques secondes.
Rachel était assise au bord d'une cabane, les cheveux relevés, les jambes croisées sur une chaise longue, comme si elle sortait de la couverture d'une brochure de voyage. Sa boisson avait un petit parasol, et son sourire était large, trop large. Assis à côté d'elle, se prélassant en maillot de bain et lunettes de soleil, se trouvait Matthew Harper, le mari de Laura. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Sa main reposait paresseusement près de sa cuisse, sans la toucher. Pas tout à fait, mais assez près. Ils se penchaient l'un vers l'autre, riant de ce que je ne pouvais pas entendre, mais ça n'avait pas d'importance. Ce n'était pas une conversation entre deux amis. C'était de l'intimité, sans complexe, en public, comme s'il l'avait fait 100 fois et avait oublié de le cacher. Je me tenais derrière une rangée de haies, le téléphone à la main, et j'ai commencé à prendre des photos. Je n'ai pas zoomé. Je n'ai pas ajusté la lumière. Je n'avais pas besoin de perfection. J'avais besoin de la vérité. Photo après photo. Rachel penchant la tête vers lui, sa main frôlant le bas de son dos alors qu'il marchait vers le bar. Elle faisant glisser ses lunettes de soleil avec un sourire narquois que seuls les amants partagent. À la 3e série, je ne ressentais plus rien. Ni rage, ni chagrin, juste une confirmation. Rachel ne m'avait pas menti. Elle s'était construit une vie alternative complète. Et elle l'avait fait sur le dos de la confiance de quelqu'un d'autre aussi. Celle de Laura. L'ironie était cruelle. Laura l'avait couverte 2 fois, avait répondu au téléphone, soutenu ses mensonges, joué le jeu, et pendant tout ce temps, c'était Rachel qui lui volait ce qui comptait le plus pour elle, son mari, sa vie. Ce soir-là, j'étais assis au petit bureau de mon chalet de location, la lumière vacillant d'une lampe de travers. J'ai imprimé les photos et les ai étalées à côté d'une pile de documents prétéléchargés que j'avais sauvegardés des mois auparavant, au cas où. Pétition de divorce, Texas. J'ai rempli chaque blanc avec des traits nets et délibérés. Aucune émotion, juste des détails. Nom, Thomas Gaines. Intimé, Rachel Gaines. Motif, adultère. Date de séparation. Effet immédiat. Je me suis arrêté à une section. Raison de la dissolution. Il y avait de la place pour une explication. Je n'ai pas écrit grand-chose, juste ceci, elle ne m'a pas seulement trahi. Elle a trahi la seule personne qui croyait le plus en elle. C'était suffisant. J'ai posé le stylo et j'ai regardé par la fenêtre poussiéreuse la nuit du désert. Le vent soufflait doucement à travers les collines et dans ce silence, j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Pas la paix, mais le premier murmure du dénouement. Rachel est rentrée le dimanche soir avec ce même air désinvolte qu'elle portait comme un parfum. Léger, décontracté, distant. Le taxi l'a déposée juste avant le coucher du soleil. Je l'ai accueillie à la porte avec un sourire que je n'avais aucun droit d'arborer. « Salut », ai-je dit d'une voix douce. « Bon retour à la maison, la reine de la fête. » Elle a cligné des yeux, surprise. « Tu es de bonne humeur. » J'ai ri doucement, m'écartant. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose de spécial. J'ai prévu un petit dîner d'anniversaire en retard pour toi. Juste nous et quelques amis, Laura incluse. Cela l'a figée une demi-seconde, mais elle a hoché la tête, se laissant y croire. C'est gentil de ta part. Je me suis dit que tu méritais une petite célébration, surtout après un week-end si relaxant. Elle a souri finement et a fait rouler sa valise à l'intérieur. La table était mise à 6 heures. Les bougies allumées. L'odeur de poulet rôti au citron et de pain à l'ail remplissait l'air. Ce n'était pas chic, mais c'était familier. Notre genre de dîner. Les invités sont arrivés un par un. Laura est entrée en dernier, serrant Rachel dans ses bras, qui s'est tendu juste assez pour que je le remarque. « Tu m'as manqué », a dit Laura, la voix chaude, les yeux fatigués. Rachel a souri. « Toi aussi. » La conversation était polie. Les verres s'entrechoquaient. Les rires montaient et descendaient en vagues convenues. Mais en dessous, je pouvais sentir les fissures, des fissures capillaires qui s'élargissaient de minute en minute. Je parlais à peine. Je regardais juste. Je regardais Rachel surjouer son aisance. Je regardais Laura essayer de croire à nouveau en sa meilleure amie. Je regardais tout le monde faire semblant de ne pas remarquer la tension lacée entre les mots. Puis vint le dessert. J'ai apporté un gâteau, simple et fait maison. Tout le monde a applaudi légèrement. Rachel a affiché une admiration exagérée.
Et je me suis penché en avant, posant une petite enveloppe à côté de son assiette. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, déjà méfiante. « Juste une surprise de plus, ai-je dit en souriant. « Ouvre-la. » Elle a déchiré le rabat et a sorti les pages à l'intérieur. Au moment où ses yeux ont atteint l'en-tête, elle s'est figée. La pièce s'est immobilisée comme une nuit sans vent. « Thomas, qu'est-ce que c'est » Sa voix tremblait déjà. « Lis-le à voix haute, ai-je dit. » Voix douce mais tranchante. « Où je peux le faire ?» Elle a levé les yeux, la bouche entr'ouverte, le cœur battant la chamade derrière ses yeux. Laura s'est penchée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ce sont les papiers du divorce, ai-je dit calmement. Joyeux anniversaire. Le silence qui a suivi était le genre qui alourdit l'atmosphère. Rachel a bafouillé. Thomas, je ne. C'est insensé. On vient de dîner. On vient de. On l'a fait, ai-je interrompu. Et maintenant, j'ai fini de faire semblant. La bouche de Laura s'est ouverte. Attends, quoi? Rachel s'est tournée vers elle, paniquée. Je peux expliquer. C'est une fille bien, a lâché Laura, la voix montant. Thomas, voyons. Ne fais pas ça comme un coup de théâtre. Elle a fait des erreurs, bien sûr, mais Rachel. Rachel n'est pas cruelle. Je l'ai regardée et je l'ai dit, net, plat et tranchant. Ouais, c'est une fille bien. Mais seulement avec ton mari. Des halètements, audibles. Le genre que l'on ressent dans ses os. Le verre de vin de Rachel s'est renversé alors qu'elle se levait trop vite. Ce n'est pas ce que tu penses, Laura. Ce n'est pas, Laura reculait déjà, les mains tremblantes. Matthew, a-t-elle demandé doucement, presque pour elle-même. Rachel a fait un pas en avant. S'il te plaît, laisse-moi juste. Ne le fais pas, a dit Laura, sa voix maintenant acérée. Ne dis pas un mot de plus. Les invités étaient silencieux, certains détournant le regard, d'autres figés, leur fourchette en l'air. Je suis resté assis, sirotant lentement mon eau. Rachel a laissé tomber l'enveloppe sur la table comme si elle lui brûlait les doigts. Je peux expliquer, a-t-elle chuchoté de nouveau, mais il était trop tard. Laura était déjà à la porte. Un invité a marmonné. On devrait y aller. Et juste comme ça, les chaises ont grincé, les chaussures ont traîné, et la maison s'est vidée comme un navire en train de couler. Rachel s'est tournée vers moi. Pourquoi ferais-tu ça devant tout le monde? Je me suis levé lentement, ramassant les assiettes. Parce que c'est exactement comme ça que tu as traité notre mariage, comme une scène. Alors, je t'ai offert un tombé de rideau. La porte s'est refermée pour la dernière fois juste après 22 heures. Le silence s'est engouffré, épais et lourd, remplaçant chaque dernier écho de verre qui teintait de halètement. Les bougies s'étaient consumées. Les assiettes étaient encore sur la table, le gâteau à moitié mangé, intact. Rachel se tenait au milieu de la salle à manger, les bras enroulés autour d'elle comme pour contenir le désastre. Sa bouche s'est ouverte plusieurs fois, mais aucun son n'en est sorti. Je n'ai pas dit un mot. Je suis passé devant elle, j'ai monté les escaliers jusqu'à notre chambre, la chambre que nous partagions depuis 6 ans, la chambre où elle avait fait semblant. J'ai sorti sa valise du fond du placard. La même qu'elle avait utilisée pour son voyage d'anniversaire. La même étiquette rose vif encore attachée. Je l'ai posée à plat sur le lit et j'ai commencé à plier les vêtements proprement, sans émotion. Derrière moi, j'ai entendu le grincement des escaliers. Thomas. Sa voix était hésitante. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai ouvert son tiroir du haut, j'ai sorti les chemises de nuit qu'elle emballait toujours, je les ai alignées. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, a-t-elle chuchoté. Tu m'as tendu une embuscade, tu m'as humilié. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Non, ai-je dit. C'est toi qui as fait ça. Tu n'as simplement pas pensé que je le dirais à voix haute. Ses bras sont tombés le long de son corps. Elle est entrée dans la pièce, le mascara coulant maintenant sur ses joues, comme une peinture de guerre fondant sous la pluie. Je n'ai pas trompé intentionnellement, a-t-elle crié soudainement, la voix se brisant. Ça ne devait pas arriver. C'est juste que les choses sont devenues compliquées et je ne savais pas comment l'arrêter. Tu n'as pas essayé, ai-je répondu, pliant un chemisier et fermant un côté du sac. Je me sentais seul, Thomas. Sa voix s'est élevée maintenant, frénétique.
Tu disparais toujours dans ton travail. Tu agis comme un fantôme dans ta propre vie. Et Matthew, il était juste là. Ce n'était pas un plan. J'ai fermé le second compartiment, cliqué la poignée. Alors Laura t'a couverte pendant que tu étais avec son mari, ai-je dit simplement. Tu nous as menti à tous les deux. Tu veux parler de solitude? Tu nous as fait passer pour des idiots tous les deux. Elle a reculé d'un pas, une main sur la bouche. Je ne voulais blesser personne. Sa voix est tombée à un murmure, puis elle s'est affaissée sur le bord du lit, les épaules secouées de sanglots. Je t'aime encore, a-t-elle sangloté. Tu es le seul que j'ai jamais vraiment. J'ai appelé un taxi. Je l'ai mis sur haut-parleur. Adresse de prise en charge, a demandé le répartiteur. Je l'ai donné calmement. Une valise, la passagère attendra. Rachel a levé les yeux, stupéfaite. Tu ne vas même pas me parler? Je te parle, ai-je dit en prenant la valise. Non, ce n'est pas parler. C'est me fermer la porte, comme tu le fais toujours quand quelque chose est difficile. Je l'ai fixé un long moment. Je ne te ferme pas la porte, ai-je dit doucement. Je ferme la porte que tu as franchie. Sa bouche a tremblé. Thomas, s'il te plaît. On peut arranger ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis descendu, j'ai posé son sac près de la porte d'entrée. Elle a suivi lentement, pieds nus, le mascara coulant toujours. Son visage n'était presque plus le sien. Rouge, à vif, paniqué. Le genre de visage qui n'apparaît que lorsque le contrôle a complètement disparu. J'ai fait une erreur, a-t-elle répété, mais cette fois plus doucement, plus petite. Ne peut-on pas au moins parler demain? Laissez les choses se tasser. Tu veux du temps, ai-je dit. Mais je t'ai donné du temps. Des semaines, des mois, des années. Tu l'as tout dépensé. Une paire de phares a éclairé l'allée. Ses yeux se sont écarquillés. Tu l'as déjà appelé. Il y a 10 minutes. Elle s'est couvert le visage, les épaules tremblantes. J'ai ouvert la porte. Le chauffeur est sorti. Bonsoir, a-t-il dit poliment. Je lui ai tendu le sac et il l'a chargé dans le coffre. Rachel se tenait sur le seuil, regardant dans le noir comme si elle ne pouvait pas croire que tout cela était réel. Où suis-je censé aller, a-t-elle demandé doucement. Ou que tu leur aies dit que tu étais le week-end dernier, ai-je dit. Elle a cligné des yeux comme si je l'avais giflé sans lever la main. Je ne suis pas en colère, ai-je ajouté. Mais j'en ai fini. Et je le pensais. La dernière chose qu'elle a vue, c'est moi tenant la porte ouverte, ne la claquant pas, ne criant pas, juste y mettant fin. Elle est sortie lentement, s'essuyant le visage avec des mains tremblantes. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai refermé la porte derrière elle. Pas de claquement, juste un clic doux, comme la dernière ligne d'une histoire que je ne voulais plus lire. Il était tôt, juste après 8 heures. La maison était silencieuse, portant encore le poids de la nuit précédente. J'étais assis à la table de la cuisine, un café à la main, les yeux fixés sur la vapeur qui montait de la tasse, comme si elle pouvait contenir des réponses que je n'avais pas déjà trouvées. Puis on a frappé. 3 coups doux. Je savais déjà qui c'était. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Laura. Sans maquillage, son sweat à capuche zippée jusqu'au cou, ses cheveux tirés en un chignon tremblant. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle n'avait pas dormi. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé si c'était le bon moment. Elle a juste chuchoté, « Je peux entrer ?» Je me suis écarté et elle est entrée lentement, comme si chaque pas lui coûtait quelque chose. Elle a regardé le salon comme si elle s'attendait à ce que Rachel soit encore là. Quand elle a vu l'espace vide près de la porte d'entrée, ses épaules se sont un peu affaissées. Je lui ai offert un siège, mais elle n'a pas voulu s'asseoir. Elle est restée là, au milieu de la pièce, se tordant les mains. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé. Sa voix était fêlée et creuse. J'ai besoin que tu me le dises parce que je ne peux pas dormir tant que je ne suis pas sûr. Je n'ai pas répondu tout de suite, la fixant juste, sentant quelque chose se tordre en moi. Tu l'as défendue, ai-je dit finalement. Tu m'as dit que c'était une fille bien. Tu t'es portée garante pour elle sans sourciller. Je sais, a-t-elle chuchoté, les yeux pleins de larmes. Je pensais la protéger. Je ne savais pas que je protégeais ça. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je ne voulais pas y croire, a-t-elle dit.
Pas après tout ce qu'on a traversé. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il ne se passait rien. Encore et encore, parce qu'elle savait que tu la croirais, ai-je répondu. Laura s'est tournée vers moi. Tu as des preuves. Je me suis dirigé vers la bibliothèque et j'ai sorti le dossier que j'avais mis de côté la veille. À l'intérieur, 8 photographies, horodatées, le reçu de l'hôtel, une copie imprimée de la commande de service en chambre de Matthew, 2 plats, 2 boissons, signés de son nom. Je lui ai tendu le dossier. Elle a hésité, puis l'a pris. Laura a parcouru les photos une par une, son souffle se coupant à la 3e. Rachel riant, la tête penchée, la main de Matthew sur son genou. Puis à la 6e. Rachel et Matthew se dirigeant vers un ascenseur, sa main posée au creux de son dos. Au moment où elle a atteint le reçu, ses mains tremblaient. Elle a refermé lentement le dossier et l'a serré contre sa poitrine. Je pensais qu'elle m'aimait, a-t-elle chuchoté. Elle était ma sœur depuis nos 15 ans. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire qui ne sonnerait pas cruel. Après une longue pause, elle a finalement demandé « Pourquoi tu me donnes ça ?» J'ai rencontré son regard. Parce que la vérité devrait appartenir aux personnes à qui on a menti. Elle a hoché la tête lentement. Merci, a-t-elle chuchoté, puis s'est tournée vers la porte. Mais avant de sortir, elle s'est retournée. Elle ne t'a pas seulement trahi, a-t-elle dit, la voix à peine audible. Elle nous a brûlés tous les deux, et elle va tout perdre pour ça. Puis elle est sortie, serrant la vérité contre sa poitrine comme si c'était à la fois une arme et une blessure. J'ai refermé la porte derrière elle. Et pour une fois, la maison ne semblait plus si lourde. Toujours là? Mettez un « j'aime » sur cette vidéo. Ça aide vraiment. Le palais de justice sentait le marbre froid et le papier. C'était un de ces vieux bâtiments avec de hauts plafonds et des lumières vacillantes, comme s'il avait vu plus de fin que de début. J'étais assis sur le banc en bois à l'extérieur de la salle d'audience B. Les mains jointes, les papiers dans un dossier à côté de moi. Chemise propre, rasage de près. Non pas que j'avais besoin d'impressionner qui que ce soit, mais parce que je voulais que mon extérieur corresponde à ce que je ressentais enfin à l'intérieur. Calme, résolu. Rachel était déjà à l'intérieur quand on a appelé mon nom. Elle ne m'a pas regardé quand je suis passé, a juste gardé la tête baissée, les mains serrées sur ses genoux. Son avocat se tenait raide à côté d'elle, jeune et trop zélé, feuilletant des pages comme s'il pouvait défaire ce qui était déjà gravé dans la pierre. Monsieur Gaines, a commencé le juge, les yeux sur moi. Avez-vous quelque chose à déclarer avant que nous ne procédions au jugement final? Je me suis levé lentement, j'ai ajusté ma veste, j'ai regardé directement Rachel, mais pas à travers elle. Je suis ici pour clarifier, ai-je dit d'une voix calme, que je ne suis plus confus, ni amer, ni en colère. J'en ai juste fini. Le juge a hoché la tête. Et que demandez-vous? J'ai demandé la maison, ai-je répondu. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens, pas de compte commun. Tout est déjà à mon nom. Et je ne conteste pas ses biens personnels. Il y eut une pause. Puis elle a demandé, et la raison de la dissolution du mariage? J'ai regardé Rachel. Ses yeux ont rencontré les miens une fraction de seconde avant de s'enfuir. Infidélité, ai-je dit, avec le mari de sa meilleure amie. Continue, répété, documenté. Son avocat a commencé à parler, mais Rachel a secoué la tête, un petit sanglot s'échappant alors qu'elle mettait une main sur sa bouche. Le silence s'est fait dans la salle. Elle n'a rien à dire, a demandé doucement le juge. Son avocat a chuchoté quelque chose. Rachel a juste secoué la tête à nouveau. Alors c'est réglé, a dit le juge. Le divorce est prononcé pour cause d'adultère. Monsieur Gaines conserve la pleine propriété de tous les biens détenus conjointement et ne paiera pas de pension. La séance est levée. Son marteau a frappé le socle. Ce sont 3 secondes de bois sur bois. Mettant fin à 6 ans de mariage. Rachel est restée assise longtemps après que la salle se soit vidée. Son visage était pâle, ses yeux rouges, son mascara disparu. Je n'ai pas dit au revoir. Il n'y avait plus rien à pleurer. Je suis sorti et je me suis assis au dernier rang de la salle d'audience voisine. Même banc, nouvelle ruine. Laura était assise à l'avant, la posture droite, mais visiblement encore tremblante. Son avocate, une femme d'une dizaine d'années son aînée, calme comme la glace,
se tenait droite et parlait avec des mots lents et délibérés. De nombreux cas de trahison, votre honneur. Le mari de ma cliente s'est engagé dans des liaisons extra-conjugales, dont l'une impliquait l'amie la plus proche de la requérante, qu'elle appelait autrefois une sœur. J'ai jeté un coup d'œil à Matthew, assis 2 rangs devant. Il n'a pas regardé en arrière, pas une seule fois. Ses épaules étaient affaissées, ses lèvres serrées, ses mains jointes comme un enfant pris en train de voler. Il portait les mêmes chaussures de ville que j'avais vues sur la photo au bord de la piscine. Elles étaient éraflées maintenant. La voix de Laura ne s'est brisée qu'une seule fois, lorsque le juge lui a demandé si elle avait quelque chose à ajouter. « Je ne l'ai pas vu », a-t-elle dit, la voix mince. « Je ne voulais pas. Et maintenant que je le vois, je veux en sortir. » Le marteau est tombé à nouveau. Deuxième mariage terminé. Deuxième vérité exposée. J'ai regardé Laura se redresser, d'une certaine manière, plus légère. Matthew ne l'a pas suivi. Il est resté assis, regardant droit devant lui comme un homme voyant sa vie s'estomper à travers une vitre blindée. Je ne lui ai pas parlé, non par dépit, mais par principe, car certains silences sont plus éloquents que n'importe quel verdict. Les portes du palais de justice se sont refermées derrière nous, et pour la première fois depuis des semaines, le ciel ne semblait plus peser sur mes épaules. Je suis sorti sur le trottoir et j'ai inspiré profondément. Non pas parce que l'air était frais, il ne l'était pas, mais parce qu'il était libre. Laura était à quelques pas derrière moi. Elle s'est arrêtée au bas des marches, regardant son téléphone comme si elle ne savait pas quoi faire ensuite. Puis elle a levé les yeux. « Je n'ai pas encore envie de rentrer », a-t-elle dit doucement. « On va déjeuner ou quelque chose comme ça ?» J'ai cligné des yeux, surpris. « Tu es sûr ?» Elle a offert un léger sourire. « Tu étais la seule personne dans cette pièce qui savait ce que ça faisait. Autant manger avec quelqu'un qui comprend. » Alors, nous avons marché, pas loin, juste quelques pâtés de maison jusqu'à un café tranquille devant lequel je passais, mais où je n'étais jamais entré. Mur de briques, jardinière aux fenêtres, un peu usée sur les bords. Nous avons choisi une table dans le coin, près de la fenêtre. 2 cafés, 2 plats du jour. Aucun de nous n'a posé beaucoup de questions à ce sujet. La nourriture n'était pas le but. La conversation a commencé lentement, cuillère remuant, fourchette grattant, tasse tintant. Mais ensuite, le silence s'est doucement brisé. Elle m'a regardé comme si j'étais l'ennemi, a dit Laura, le regard fixé par la fenêtre. Quand j'ai découvert, comme si je l'avais trahi en sachant. Elle avait besoin que tu sois aveugle, ai-je répondu. Pour pouvoir continuer à se sentir justifiée. Laura a hoché la tête, se mordant l'intérieur de la joue. Y avait-il des signes, a-t-elle demandé. Je me demande sans cesse si j'ai raté quelque chose d'évident. J'ai haussé les épaules. Je ne pense pas que c'était une question de signes. Il n'était pas négligent, juste confiant que nous ne relirions jamais les points. Elle a eu un rire triste. Mon Dieu, nous les défendions, moi la soutenant, toi gardant ton calme. C'est comme si nous faisions leur travail à leur place. Nous nous sommes tus de nouveau. Cette fois, c'était différent, comme si le deuil était assis à table avec nous, sirotant sa propre tasse. Puis Laura m'a regardé. Son regard était plus doux maintenant. Tu n'as pas l'air en colère, a-t-elle dit. Je l'étais, ai-je admis. Puis je les ai vus ensemble et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de porter la rage. J'ai juste besoin de la laisser tomber. Elle a hoché la tête, ses doigts traçant le bord de sa tasse. Tu parles toujours comme ça. J'ai haussé un sourcil. Comme quoi? Mesuré, calme, comme si tu construisais tes mots avant de les livrer. J'ai souri. Je travaille dans les systèmes. Je suis formé pour construire avant de livrer. Elle a ri. Pas forcé, pas brisé, juste réel. Il a rempli l'espace entre nous comme de la chaleur s'insinuant dans une pièce froide. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vue. Pas la meilleure amie de Rachel, pas la femme de Matthew, juste Laura. Le regard clair, blessé, mais pas faible, gentille. Il y avait en elle une sincérité que j'avais négligée pendant des années. Peut-être que je n'en avais pas eu besoin avant. Peut-être que je n'étais pas prêt à la voir avant que tout le reste ne soit parti en fumée. Elle a fini son café et s'est penchée en arrière sur sa chaise, me regardant comme si elle réfléchissait à quelque chose. Puis elle l'a dit. Je n'aurais jamais pensé que ce serait toi assis en face de moi comme ça. Et pourtant,
ça ne semble pas mal. Je n'ai pas répondu tout de suite parce qu'elle avait raison. Ça ne semblait pas mal. Ça semblait normal, comme deux personnes debout dans les cendres de ce qui fut, essayant de voir si quelque chose pouvait repousser. J'ai baissé les yeux sur ma tasse vide, puis je l'ai de nouveau regardée. Je ne m'attendais pas à ça non plus, ai-je dit. Mais je ne suis pas mal à l'aise. Elle a souri de nouveau. Moi non plus. Nous n'avons pas fait de plan. Nous n'avons pas flirté. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'étincelle se faisant passer pour un feu. Juste deux personnes assises à une table de café, laissant le silence être autre chose que douloureux. Et d'une certaine manière, c'était suffisant pour l'instant. La serveuse venait de nous resservir du café quand la porte s'est ouverte violemment derrière nous, assez fort pour faire tourner les têtes dans le café. Et puis est venue la voix. « Tu es sérieuse, Laura ?» Je n'ai même pas eu besoin de me retourner. La voix de Rachel avait une hauteur que je n'avais jamais entendue. Mi-panique, mi-théâtre. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage rouge, les cheveux en désordre comme si elle ne s'était pas souciée des miroirs. Ses yeux passaient de l'un à l'autre comme si elle avait surpris un crime innommable. Laura s'est figée, ses doigts toujours enroulés autour de la céramique chaude de sa tasse. Rachel s'est approchée de notre table d'un pas rageur, chaque pas plus bruyant que nécessaire. « C'est ce que tu fais ?» a-t-elle lancé à Laura. « Tu attends 2 jours et puis tu commences à rôder avec mon mari. » Laura a cligné des yeux, stupéfaite. « Ex-mari. » Rachel a ricané. « S'il te plaît, tu penses vraiment que c'est normal ? Assis ici comme si de rien n'était. » Quoi ? Vous vous prenez pour une histoire d'amour tragique maintenant ? J'ai gardé ma voix stable. Tu n'as même plus de sens, Rachel. Elle s'est tournée vers moi, la fureur vacillant. Oh, si, j'ai parfaitement du sens. Tu mourrais d'envie de ça. Tu crois que je ne le vois pas maintenant ? J'ai secoué la tête. Non, tu ne vois rien. C'est ça le problème. Laura s'est finalement levée, lentement et délibérément. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire. Rachel, ça ne te concernait pas, a-t-elle dit doucement. Tu as mis fin aux choses. Nous sommes ici en train de parler. C'est tout. Si ça te semble menaçant, tu devrais peut-être te demander pourquoi. Rachel l'a regardée comme si elle ne la reconnaissait pas. Puis elle m'a regardé. Je t'aimais, a-t-elle craché. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit doucement. Tu as fait des choix, encore et encore. Tu n'as simplement jamais pensé qu'il te reviendrait en pleine figure. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait pleurer, mais au lieu de ça, elle a ri, un rire sec et creux. Waouh, a-t-elle marmonné. Vous vous méritez bien l'un l'autre. Et sur ce, elle s'est retournée et est sortie en trombe, la cloche au-dessus de la porte vibrant violemment derrière elle. Le silence est retombé. Laura s'est lentement rassise sur sa chaise, clignant des yeux avec force. Elle ne va pas bien, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit. Mais maintenant, elle n'est plus notre problème. Nous sommes restés assis un instant de plus, laissant le calme s'installer à nouveau, laissant la chaleur revenir dans notre café. C'était comme regarder une tempête quitter la pièce et réaliser que le toit tenait toujours. Les jours ont passé différemment après ça. Plus d'appels de Rachel. Plus de regards l'ont sur mon téléphone, me demandant ce qu'elle pensait. L'emprise qu'elle avait été partie. Et à sa place, une sorte de calme étrange, un calme propre. Laura et moi nous sommes vus de temps en temps. Un autre café. Puis un déjeuner. Une fois, juste une promenade au marché du dimanche en ville. Il ne s'agissait pas de combler un vide. Il s'agissait de respirer plus facilement avec quelqu'un qui ne demandait rien, juste de la compréhension. Il n'y a pas eu de déclaration, pas de faux-semblants, seulement de l'honnêteté. Je ne sais pas ce qui vient après, a-t-elle dit une fois alors que nous étions assis sur un banc près d'un petit étang à canards. Mais je n'en ai plus peur. Moi non plus, avais-je dit. Et je le pensais. Elle m'a raconté des choses que je n'avais jamais sues. Qu'elle avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas avec Matthew, mais l'avait enfoui. Qu'elle avait vu comment Rachel utilisait sa gentillesse comme couverture. Et à quel point elle avait honte d'avoir défendu quelqu'un qui ne l'avait jamais mérité. Je ne l'ai pas jugé. J'ai juste écouté, parce que j'avais fait la même chose. Un après-midi, des semaines plus tard,
nous nous sommes retrouvés à marcher dans Ilker Park, le soleil doux à travers les branches. Elle avait une tasse de thé à la main. Je n'avais rien, juste mes manches retroussées et mon cœur qui ne se sentait plus si lourd. Laura m'a donné un petit coup d'épaule et a dit, « Tu es beaucoup plus bavard que je ne le pensais. » J'ai souri. Je suppose que j'avais juste besoin du bon type de silence d'abord. Nous ne nous sommes pas tenus la main. Nous n'en avions pas besoin. 2 personnes, un chemin, pas de précipitation, juste la guérison, pas à pas. Et quelque part au milieu de toute cette quiétude, j'ai réalisé quelque chose. La confiance ne revient pas d'un coup. Elle marche. Et ce jour-là, elle marchait à mes côtés. C'était la fin de mon histoire. Mais il y a une chose que je me demande encore. Quand Laura s'est présentée à ma porte, brisée et trahie, et a demandé les preuves, a-t-elle fait ce qu'il fallait en choisissant finalement la vérité plutôt que la loyauté? Je lui ai tout donné. Mais était-ce trop tard ou exactement au moment où cela devait arriver? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et restez dans le coin, car il y en a d'autres à venir.